Cette affaire, quand en 2003, la Cour d'assises des mineurs du Nord à Douai a condamné Farid El Aigri à 5 ans de prison pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineur de 15 ans. Incarcéré à 17 ans, il en a 41 aujourd'hui. Et ce matin, il s'est présenté devant la Cour de révision pour que la justice reconnaisse son innocence, alors que la jeune fille qui l'avait accusée a solennellement reconnu qu'elle avait menti. Ça fait 23 ans que j'attends ça, donc j'étais vraiment sous les émotions. Et je remercie la justice de m'avoir écouté. Toute ma vie a tourné autour de ce calvaire, parce que j'étais un enfant, j'avais 17 ans. Je suis passé par la prison de Los, qui était une prison, l'une des pires des prisons. J'ai souffert, de toute façon je vous laisse imaginer le calvaire. Farid El Aigri, merci de votre présence ce soir aux côtés de votre conseil, maître Franck Bertrand. Ce matin, face à la Cour de révision, vous n'avez pas caché votre émotion. Vous avez rappelé que vos parents sont très malades, en soins palliatifs, mais que vous espérez qu'ils entendent de la voix de la justice française que vous êtes innocent. Tout à fait. Donc ça va faire maintenant... moi j'ai toujours su que j'étais innocent, hein, depuis toujours j'ai créé mon innocence. J'ai jamais été entendu. Aujourd'hui on m'a donné la possibilité de m'exprimer, chose que j'ai faite. Et oui, effectivement, j'attends rapidement qu'on reconnaisse que effectivement j'ai été incarcéré et condamné. Pour rien, et condamné pour rien. Franck Bertrand, ce matin, vous avez rappelé qu'il fallait rendre à Farid El Aigri son honneur et sa dignité. C'est ce dont il a été privé depuis 23 ans. Oui, à raison tout simplement d'un mensonge. Comme quoi, souvent, vous savez, c'est parole contre parole. Et là, cette parole-là, à l'époque, elle a été privilégiée par rapport à ces cris d'innocence qui n'ont pas été entendus. Bon, ils le sont... Là, je l'espère, par la Cour de révision, ils l'ont été. Et on a un délibéré assez rapide, puisque c'est une semaine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais il y a quand même beaucoup d'espérance, parce que ce procès a été initié par le parquet général. C'est-à-dire que c'est ceux qui l'ont accusé hier qui, aujourd'hui, viennent dire qu'il faut l'innocenter. Parce que, justement, cette jeune femme est venue dire... dans une lettre écrite au procureur de Douai, lettre qui a été lue ce matin. Au cours de l'audience, voilà les mots qui ont résonné. Vous me permettez d'en lire quelques extraits ? Oui. Après un long travail sur moi-même en psychothérapie, je vous confesse avoir menti. Monsieur Farid El Aigri n'est coupable de rien, n'a jamais commis d'acte d'agression sexuelle ou de viol sur ma personne. La vérité est la suivante. J'ai été victime d'inceste répété de la part de mon grand frère. Je n'ai pas réussi à rétablir la vérité auprès de mes parents, des gendarmes et de la justice. Je me sens honteuse et coupable vis-à-vis de Farid El Aigri. Il ne méritait pas cela. Je ne peux malheureusement pas revenir en arrière. J'assumerai les conséquences de mes actes. Ces mots-là, Farid El Aigri, vous les avez lus pour la première fois cet été ? Tout à fait. En juillet, vous avez reçu un appel du commissariat. On vous a dit c'est pour votre affaire. On a toutes les preuves de votre innocence et vous avez eu du mal à le croire ? Oui. Effectivement, j'y croyais pas. Pour moi, c'était... ça fait 23 ans que je vis avec ça. J'essaie de cacher pour ma famille. Aujourd'hui, je suis papa, je suis marié, etc. Donc, je ne veux pas que mes enfants en pâtissent. Ça a été très difficile pour moi toutes ces années, très difficile pour mes parents. Donc, effectivement, je gardais en moi cette petite partie quand je me retrouvais un peu seul, etc. Parce que pas un jour, depuis 23 ans, tous les jours, j'y pensais, tous les jours. Cette histoire m'a rongé, hein. Vous savez, c'est comme un cancer, hein. Je l'ai vécu au quotidien et je continue à la vivre. Donc, effectivement, quand on m'a appelé pour me dire « j'ai toutes les preuves de votre innocence », ça me tombe dessus. On me demande de me présenter tout de suite, chose que je ne fais même pas parce que j'y crois pas. Et j'ai encore l'impression, je me dis « mais non, il y a quelque chose là-dessous. Qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» On imagine votre soulagement, mais vous ne pourrez pas pardonner. On ne peut pas pardonner quand ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que les gens savent pertinemment que c'est pas moi. Au détriment, moi ce que j'entends, c'est que effectivement, si elle a subi des choses, comme elle le dit dans ses courriers, etc., c'est atroce et personne ne doit subir de telles choses. Mais pour protéger sa famille, elle a détruit la mienne. Et moi, j'y pouvais rien. C'est pas comme ça qu'on peut avancer. Et encore une fois, elle n'a pas fait cette dénonciation pour établir la vérité. Elle a été obligée. Il y avait tellement de gens qui savaient qu'elle avait menti que tôt ou tard, ça allait sortir. Et elle en parle à l'aide aux victimes qui contactent sa psychologue à elle pour lui dire si elle ne le fait pas, je le ferai.
dire que, vous voyez, elle n'a pas voulu me libérer de ça. Elle s'est sentie obligée de le faire. Patrick. Ce courrier de réparation, il a été écrit il y a combien? 4 ans? 5 ans? 5 ans. 5 ans. Comment vous expliquez, Maître, ce délai invraisemblable entre le moment qui pourrait être une délivrance considérable pour Farid. la victime, pour Farid, et la prise en compte par la justice de ce document? Je pourrais dire que la justice n'a pas la culture de l'erreur, hein, mais 5 ans, c'est énorme, parce que la première lettre, vous avez raison de le souligner, M. Cohen, c'est octobre 2017. Et cette jeune fille réécrit 1 an après au procureur général, en novembre 2018, en disant « Mais je vous ai écrit il y a 1 an, en disant que j'avais accusé à tort un homme et rien ne se passe. Et qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi avancer dans ma propre histoire. » Et ce n'est que, vous avez raison de le rappeler, cet été, qu'on va l'appeler en lui disant... et encore, la Cour de cassation dit on ne prend pas l'affaire en révision, il faut au moins que vous contactiez M. El Haïry. Et c'est pour ça que ça ne vient qu'aujourd'hui et non pas l'été dernier, pour que le contacter, pour qu'il vienne à l'audience. Pire, il faut contacter aussi ses parents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ses parents sont condamnés parce qu'il est mineur. Ils sont condamnés à verser, je crois que c'est 17 000 euros, qui versent sur leur salaire à cette famille. Ils ont payé. Hein, donc il faut que tout le monde soit présent, et ça prend 5 ans. Ce qui est terrible, Maître, c'est que votre client a payé pour un autre qui pourrait ne pas être jugé pour les faits commis. Bah écoutez, si ce sont des actes délictueux et non pas criminels, les faits sont prescrits. Elle a l'air de dire dans sa lettre qu'elle a subi des attouchements. Elle ne parle pas de viol. Donc on peut penser que ce sont des faits délictuels, donc c'est prescrit. Et on peut penser que son frère ne sera pas poursuivi. Donc vous voyez, c'est très ambigu comme rétractation. J'assumerai les conséquences de mes actes, écrit-elle. J'ai eu l'idée qu'il n'était pas ce matin à l'audience, qui était représentée par son avocate. C'est un grand moment pour ma cliente qui a souhaité rétablir la vérité. Revenir sur un mensonge, je ne sais pas qui pourrait être aujourd'hui en capacité de le faire, 20 ans après. Effectivement, j'ai l'honneur de défendre quelqu'un d'extrêmement courageux. Allez-vous lancer des poursuites pour dénonciation calomnieuse, Maître? Écoutez, on verra si Farid... Et d'abord, l'urgence, c'est annuler l'arrêt de condamnation, c'est le réhabiliter, parce que vous savez que dans la plupart des procès en révision que l'histoire judiciaire a eu à connaître, depuis 1945, si la révision prospère, il serait le 15e. Dans la plupart des dossiers, pratiquement la quasi-totalité, il faut un nouveau procès. Donc il serait renvoyé devant une autre cour d'assises pour que la cour d'assises de renvoi, comme on dit, l'innocente et l'acquitte. On a demandé ce matin à la Cour de cassation que ce renvoi n'ait pas lieu. Il n'y a plus d'éléments. Enfin, je veux dire, on peut l'innocenter tout de suite et on attend franchement que la Cour de cassation annule immédiatement et déclare innocent et qu'on n'ait pas de renvoi. Alors pour le reste, on verra plus tard, mais la priorité, c'est ça, c'est d'obtenir la semaine prochaine que son innocence soit reconnue par la France entière et par la justice surtout.